Soigner le paludisme et même plusieurs autres maux sans chimie, c'est le pouvoir des plantes en Afrique. Là-bas, le paludisme tue encore des centaines de milliers de personnes chaque année de nos jours. Mais avant les pilules, avant les laboratoires, il y avait les arbres, les feuilles et les écorces pour soigner. Aujourd'hui, rentrons un petit peu dans la pharmacopée africaine. Rentrons dans l'univers de l'Ikou, du moringa et du wakanga. Trois plantes puissantes, alliées des populations depuis la nuit des temps. Bonjour, bienvenue sur Plantes, Fruits et Cultures d'Afrique et d'ailleurs. Là où la nature est mémoire, les traditions ne meurent pas. Dans les forêts d'Afrique centrale, un arbre majestueux veille en silence. Ses racines plongent dans la terre rouge, ses branches s'élèvent comme un appel au ciel. C'est l'un des grands protecteurs de la médecine traditionnelle africaine. Les anciens l'appellent Ikuku ou Ekou. Les scientifiques l'appellent Alstonia bune. Son écorce est utilisée en décoction pour reculer la fièvre, les douleurs, les maux de ventre, mais surtout, il est réputé pour faire reculer le paludisme. Mais l'Ikouk ne soigne pas que les fièvres et le paludisme, il est aussi l'allié des femmes en période d'allaitement. Une infusion de son écorce bouillie ou non bouillie est utilisée comme boisson pour stimuler la production de lait maternel. Dans les villages, les matrones le recommandent dès les premiers jours après l'accouchement pour renforcer la mère et nourrir l'enfant. Une plante à la fois guérisseuse et nourricière. Dans certaines régions d'Afrique, on dit que quand les coucous, la fièvre tremble. C'est l'un des piliers de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ce que les anciens savaient déjà depuis très longtemps. L'Ikouk contient des composés aux propriétés antipyrétiques, anti-inflammatoires et antipaludiques. Mais les populations d'Afrique, eux, savent que le pouvoir de l'Ikouk va au-delà des molécules. Il est un arbre qui sert de lien entre la vie et la guérison. Petite anecdote. On raconte qu'un vieux guérisseur du sud Cameroun, chaque fois qu'un enfant faisait une forte fièvre, il se rendait au pied d'un grand écout, posait sa main sur le tronc et murmurait des incantations. Arbre aux 1000 esprits, fais tomber la chaleur du corps de cet enfant comme la pluie tombe sur la savane. Alors, il coupait un morceau d'écorce, faisait bouillir et donnait l'infusion à l'enfant, et l'enfant était debout à nouveau. Pour les praticiens d'Afrique, l'Ikouk ne guérit pas que le corps, il redonne le souffle vital. La sève de l'Ikouk, pour le commun des mortels, c'est une sève, mais pour les initiés, c'est son sang. Et si l'écorce soigne, la sève, elle, guérit en profondeur. Extraite directement du tronc ou des jeunes branches, la sève de l'Ikouk est utilisée depuis des générations pour lutter contre la fièvre typhoïde, cette forme aiguë et tenace, dangereuse du paludisme. En décoction ou parfois déposée dans une infusion, elle est aussi un vermifuge redoutable, administré aux enfants et aux adultes à jeun par les matrones ou les anciens. C'est le cœur liquide de l'arbre que les anciens appelaient parfois la larme amère qui guérit. Mais le destin de l'Ikouk est aussi marqué par la fragilité car cet arbre tant recherché ne pousse pas en abondance. Des praticiens de 2 ou 3 villages se partagent parfois un seul Ikouk pour les besoins de leur traitement. Il commence à prélever son écorce alors que le tronc est encore jeune et parfois même il grimpe avec des échelles pour atteindre plus haut. Et lorsque le bas est épuisé, certains attaquent les racines. L'arbre, affaibli, meurt avant même d'avoir atteint la maturité. L'Ikouk, gardien de la fièvre, meurt souvent dans sa jeunesse, épuisé par le besoin des hommes. Chez les guérisseurs, l'Ikouk est sacré, mais dans les foyers, c'est le moringa qui règne. On l'ajoute à la sauce, à la bouillie, à l'infusion du soir. Et ce petit arbre cache plus de bienfaits qu'il n'en montre.
Dans les terres brûlées du Sahel, dans les villages du Bénin ou du Sénégal, un arbre modeste étend ses branches fines et feuillues. C'est le moringa. Là-bas, on l'appelle l'arbre de vie. Il pousse même où la terre semble abandonnée par la pluie. Son feuillage est une source de vie, un trésor nutritionnel. Les feuilles de moringa contiennent 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 4 fois plus de calcium que le lait et 3 fois plus de fer que les épinards. Dans les zones rurales, on les donne aux femmes enceintes, aux enfants, aux vieillards. C'est une arme naturelle contre la malnutrition. En plus, le moringa ne se contente pas que de nourrir. En infusion, il purifie le corps, stimule le foie, soutient les défenses naturelles. Il n'est pas un médicament direct contre le paludisme, mais un protecteur du quotidien qui rend l'organisme plus fort face aux infections tropicales. Rien ne se perd dans le moringa. Les graines servent à purifier l'eau. Quant aux racines, elles soignent certaines inflammations. L'huile est utilisée pour la peau et les cheveux. On en fait aussi du savon. Petite anecdote, dans un village du nord du Mali, une femme racontait « Mon père disait toujours, si tu veux qu'un enfant grandisse droit, plante un moringa près de la case. » Et c'est ce qu'elle fit. Chaque matin, elle cueillait des feuilles pour la bouillir. Des années plus tard, son fils devenu médecin déclara à un journaliste « Écoutez bien, j'ai été élevé par 2 piliers, le moringa et l'amour de ma mère. » Petite astuce, pour purifier l'eau avec le moringa, comment procéder? Séchez les graines de moringa, écrasez-les, mélangez la poudre avec l'eau à purifier. Le résultat, une réaction naturelle où les particules se collent les unes aux autres et tombent au fond du récipient. L'eau devient claire, prête à être filtrée. Un geste ancestral, simple, écologique, mais digne d'un laboratoire. Voici le savon de moringa, un savon doux, sans chimie, utilisé par des générations pour laver la peau, purifier le corps et même soulager certaines affections cutanées. Au final, le moringa, c'est la salle à manger, c'est la pharmacie, c'est la salle de bain dans les villages en Afrique. Maintenant, rentrons dans l'univers du Voakanga, une plante qui ne se donne pas, une plante réservée aux initiés. Mais avant de continuer, prenez le temps de nous encourager à beaucoup plus de recherches sur les fruits, les plantes et les cultures d'Afrique et d'ailleurs en likant cette vidéo. Abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification. Vous serez toujours informé de nos vidéos. Il y a des plantes que tout le monde utilise et il y a le Voakanga. Dans les forêts profondes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, un arbre discret est entouré de mystères. On l'utilise pour soigner, mais jamais sans sa permission, jamais sans le connaître. L'écorce, les graines, parfois même les racines. Tout dans le Voakanga contient des alcaloïdes puissants. Ils agissent sur le système nerveux, la fièvre, les douleurs, mais aussi sur la conscience. Dans certaines traditions, cette plante est utilisée en rituel pour des passages initiatiques pour trouver la clarté intérieure ou encore pour accompagner la guérison de l'âme autant que du corps. Le Voakanga est une plante qu'on ne prescrit pas à la légère. On dit qu'elle choisit ses malades et même ses guérisseurs. Dans certains villages, elle est gardée par les anciens. Plantée dans des forêts interdites ou au cœur des lieux sacrés, elle fait partie de ces plantes qu'on approche avec respect et dont on ne parle qu'à voix basse sous les manguiers. Petite anecdote, dans une région reculée de Guinée, un jeune homme malade de fièvre fut conduit à un guérisseur. Et le guérisseur, un vieil homme, ne toucha ni marmite ni plante. Il demanda simplement « A-t-il rêvé? A-t-il vu le Voakanga ?» Le garçon répondit qu'il avait vu le Voakanga en rêve, un arbre qui pleurait des graines dorées. Alors, le guérisseur hocha la tête.
C'est alors qu'il alla chercher les graines de Voakanga et prépara une décoction, récitant des incantations que seul le banc entendait la signification. Quelques jours plus tard, le jeune homme était debout et le guérisseur murmurait « Le Voakanga ne soigne que ceux qui l'ont déjà rencontré dans leur sommeil. » Alors, vous qui nous suivez, avez-vous déjà entendu parler de l'une ou de l'autre de ces plantes médicinales traditionnelles? Ou mieux, en avez-vous fait l'expérience d'un traitement ou d'une guérison? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Et voilà, 3 plantes, 3 forces de la nature, 3 histoires. Mais la nature ne nous a même pas encore tout dévoilé. Dans l'ombre des haies, des replis, des collines, d'autres plantes veillent, discrètes mais puissantes. Citronnelle, artémisia, quinqueliba, j'en passe, des noms familiers, des remèdes souvent à portée de la main, mais dont les secrets sont encore trop peu racontés. Alors, dans la prochaine vidéo, nous ouvrirons ensemble une nouvelle page des plantes guérisseuses d'Afrique entre tradition, science et sagesse populaire. En attendant, vous pouvez aussi regarder nos précédentes vidéos. À bientôt.